Bonjour à tous, merci à vous. Euh, bon, ma présentation va se passer en deux temps. Je vais commencer par la fin, c'est vous partager un énorme sentiment de frustration suite à l'interruption de tout l'accompagnement dont on a pu bénéficier. Et à la lumière de ce que j'entendais avec le témoignage de M. Waterloo et de son collègue, on se rend encore mieux compte de toute l'importance de l'implémentation réelle d'un ou de plusieurs pères aidants dans une équipe. Donc ça, c'est juste pour vous partager ma frustration et la laisser s'envoler et revenir à des choses beaucoup plus joyeuses. Le SMES, c'est une collaboration qui est assez longue et qui revient quand même toujours avec un précepte de base. C'est une très bonne organisation. Et ici, on peut, en tout cas j'en témoigne, vous assurer que l'accueil de l'équipe du PAT, c'est vraiment l'assurance d'un accompagnement, Mathieu vient de le dire, avant, pendant, après. L'après, on ne le connaît pas encore. Mais on a eu plaisir, en tout cas, à tester cette expérience. Une belle rencontre aussi dans le sens où la question de direction en transit n'était pas d'aller convaincre de l'importance d'un accompagnement avec les pères aidants. On l'est toujours convaincu que la complémentarité entre le travail classique et l'éclairage d'un parcours expérientiel d'un père aidant, c'est la plus-value d'un travail global dans une équipe. La grande qualité qu'on a pu rencontrer avec l'équipe du PAT, enfin de PAT, c'est leur temps, leur dévouement et leur analyse. On n'a pas accueilli une équipe qui venait avec un modèle préétabli. On a vraiment eu plaisir à accueillir une équipe qui a pris le temps, par le biais des immersions dont Mathieu parlait tout à l'heure, d'apprendre à connaître, à apprivoiser une institution, à la fois dans ce qui compose ces équipes. Transit est une grosse organisation, c'est un centre d'accueil d'urgence pour usagers de drogue, on a un gros service au niveau hébergement, il y a des équipes de rue, et donc il n'est pas facile dans des temps relativement courts d'apprivoiser l'institution. Ça a été votre cas, et chapeau. Je pense que les équipes n'étaient pas les plus difficiles à dompter. Il y a eu des craintes, il y a eu des questions, il y a eu surtout beaucoup de plaisir pour ces équipes de vous rencontrer. Il y avait carton plein en ce qui concerne les inscriptions, ce qui est quand même assez rare. Et là, malgré le post-Covid première vague, il y avait quand même du monde qui était tous les jours, enfin toutes les fois où vous étiez venus, prêt à vous écouter et à prendre part aux réflexions. Ce que je tiens à dire aussi, en tant que représentant de l'organisation de Transit, accueillir l'équipe de PAT, c'est courir le risque, enfin prendre le risque d'avoir une équipe qui vient, et c'était le mandat, c'était le but, mettre son doigt dans les zones grises de l'institution. Il faut le savoir, on le savait, ils nous l'ont dit, ils l'ont fait. Ça n'a rien mis à mal, que du contraire, ça nous a poussé à nous poser ou reposer les bonnes questions. Et ce qui est génial surtout, c'est d'avoir une équipe qui nous aide à y trouver des réponses. Donc ils viennent pas avec ces réponses-là toutes faites, ils les cherchent et ils les créent avec les équipes. Donc voilà, nous on a eu plaisir pendant plusieurs mois à jouer ce jeu-là de manière tout à fait franche et sincère. On a eu plaisir à avoir vos retours, à entendre vos critiques qui étaient à la fois, je trouve, toujours très justes et mesurées. Et c'est vraiment ce sentiment de frustration, j'ai commencé par là, je vais terminer par là aussi, qui est de ne pas avoir pu démarrer concrètement sur le lancement de l'engagement des pères aidants pour des questions toutes simples qui concernaient, enfin toutes simples et horribles en fait. C'est un repositionnement budgétaire au niveau des lignes nous permettant d'engager les pères aidants. Donc voilà, moi je pense que on aura plaisir à vous revoir dès que possible et pour engranger la vitesse supérieure, c'est-à-dire la précision de l'accompagnement sur la partie processus d'engagement et d'arrivée dans l'équipe. Donc voilà, il y a encore des collègues aujourd'hui qui requestionnent le pourquoi de cette interruption et on est bien désolé d'avoir dû mettre entre parenthèses la partie pratique de l'exécution d'un engagement et on espère pouvoir à un moment donné euh, euh, réaffirmer notre capacité à engager. C'était pas un mais 6 pères aidants, alors c'était un challenge d'en avoir un dans chaque équipe et on n'échange pas d'avis là-dessus. Donc voilà, je tenais à vous présenter ça et à vous le redire. Merci à vous.